Hello tout le monde! Vous connaissez sûrement mon amour pour le tatouage et d'ailleurs on est dans une pièce qui est en rapport avec ça, je vous en parlerai bientôt, j'ai trop hâte mais j'ai encore un petit peu de travail dessus, du coup je garde ça pour le moment secret. Dans la vidéo d'aujourd'hui que je sais pas du tout encore comment je vais appeler, en fait je voudrais vous présenter les 5 comptes Instagram de mes tatoueurs préférés. Donc en fait vous présenter 5 de mes tatoueurs préférés parce que j'en ai encore plein, mais si vous voulez une version 2 je vous la ferai comme ça. Mais voilà, vous présenter 5 de mes tatoueurs préférés via leur compte Instagram, comme ça vous permet de voir leur travail et tout. Et je trouvais ça chouette parce que ça permet eux de les encourager un petit peu, si ça vous plaît leur travail vous pouvez aller comme ça commenter, liker les photos et tout, et c'est hyper important. Et puis même ça peut vous faire découvrir tout simplement de nouveaux tatoueurs, donc vous si vous en avez j'aimerais bien le savoir en commentaire parce que j'adore suivre de nouveaux artistes, donc ça me ferait plaisir. Et comme d'hab je parle beaucoup trop, donc c'est parti. Le premier tatoueur dont je voudrais vous parler il s'appelle Gaël Ritchie, je pense que ça se prononce Ritchie. C'est un tatoueur français que je suis depuis des années parce que je l'ai connu sur Facebook, donc avant que je sois active sur Insta, et je pense que c'est le premier tatoueur ou un des premiers que j'ai suivi. Il tatoue à Sainte-Maxime et il est spécialisé en dotwork, mais c'est d'une finesse, genre ce qu'il fait c'est tellement délicat. Ce qui me fascine en fait chez lui, il faudrait que vous alliez voir ça sur Facebook parce qu'il en parle pas mal et il développe ça, mais c'est qu'il a entamé une vraie démarche artistique avec notamment des sortes de collections, un peu de catégories de tatouages qu'il fait. De mémoire il y a Infra et Micro notamment que je suis et qui sont dingues, et je crois que je l'ai déjà dit mais il est spécialiste en dot, donc les petits points, et certains de ces trucs je vous jure je comprends même pas comment c'est faisable en fait en tatouage tellement c'est beau. Et ce que je trouve aussi hyper cool avec lui c'est qu'il a des apprentis dont une qui s'appelle Mina et je suis son travail parce que c'est juste fou aussi ce qu'elle fait, et lui dans sa démarche j'ai l'impression qu'il est vachement un peu comme leur... En fait ça me fait penser à l'époque aux maîtres voilà, de dessin etc. qui avaient des apprentis justement et qui voulaient vraiment les faire grandir plus que tu vois juste leur faire apprendre le tatouage et tout, le dessin. Là c'est vraiment j'ai l'impression de les propulser et tout. Je me rends compte là en fait que c'est hyper compliqué d'expliquer ce que j'ai dans la tête, mais si vous allez voir sur ses réseaux sociaux je pense que vous comprendrez un petit peu mieux de quoi je veux parler, et c'est vraiment un artiste qui mérite qu'on aille voir son travail parce que ce qu'il fait c'est fou. Next on a Clarisse Amour qui tatoue dans le shop Le Gamin à 10 doigts à Fontenay-sous-Bois, donc c'est en région parisienne. Pareil elle ça fait des années que je la suis, et je me suis fait tatouer là il y a quelques mois par elle, donc j'étais trop contente. C'était une journée flash, ce qui fait que c'est un petit motif alors qu'elle a tendance à faire des très grosses pièces, mais j'étais vraiment trop contente, elle était trop mignonne. Il y avait Jackie Tatouage aussi qui était avec elle, enfin je suis plutôt une adepte des ombrages en dot, c'est un whip justement, et c'est vraiment ce qu'elle fait du coup. J'ai l'impression de me répéter mais en fait il y a des pièces qui sont juste tellement folles que je sais pas quel mot utiliser, je sais pas comment les décrire, mais de toute façon vous verrez tout ça ici. Mais voilà, ce qu'elle fait pareil c'est juste incroyable, elle est adorable en plus, donc si vous aimez son travail, de mémoire son agenda il va rouvrir hyper bientôt. Je vous remettrai ça en barre d'infos avec ses réseaux sociaux et tout parce qu'il faut lui envoyer un mail. Mais voilà, si vous aimez son travail, who knows. Le prochain tatoueur, pareil, je suis hyper fan, et en fait mon prochain tatouage je vais le faire avec mon papa et on voudrait que ce soit lui qui nous le fasse. Il s'appelle Kalawa Tatoueur et pareil c'est un tatoueur français, il tatoue à Aix-en-Provence dans le shop Carbone Studio, il le tient avec Louvre. C'est un tatoueur vegan et son travail pareil il est hyper délicat, il est super fin, c'est du dot. Généralement ça mélange un peu genre du géométrique, de la nature, des fleurs et tout, enfin tout ce que j'adore. On change un peu de registre et cette fois-ci c'est un tatoueur italien qui s'appelle Matteo Nangeroni. Bizarrement lui ce qu'il fait c'est pas du tout des pièces que je ferais sur moi, mais pour autant j'ai eu un coup de cœur sur son travail, j'ai vraiment flashé dessus et du coup je vais vous montrer pareil quelques pièces. Il fait du dots mais c'est mélangé généralement avec des couleurs, avec du géométrique, et c'est vraiment un mélange de style en fait entre quelque chose de plutôt minimaliste et à côté des détails qui sont tellement travaillés, genre vraiment c'est dingue. Dans certaines pièces il y a un mélange un peu de style avec des œuvres etc, il y a du réalisme, il y a des trucs un peu plus abstraits avec des couleurs justement, et vraiment c'est un truc qui colle tellement bien ensemble alors que de base moi je les voyais pas du tout, genre justement ces mélanges de genres je les voyais pas du tout ensemble, et il arrive à faire ça tellement bien que heureusement que vous voyez les images parce que je suis vraiment nulle pour décrire ce qu'ils font. Là on va changer vraiment de style pour le dernier tatoueur que j'ai à vous présenter. En fait c'est une tatoueuse qui s'appelle Amy et je l'ai connue vraiment par hasard en fait en passant devant son shop quand j'habitais à Troyes. Elle-même je trouve qu'elle résume très bien ce qu'elle fait parce que sur son compte Insta elle dit qu'elle est illustratrice sur peau, et vraiment c'est ça, c'est d'illustration, il y a un côté qui est hyper candide, super innocent, et pareil c'est pas des pièces que je ferais sur moi mais je trouve que ça dégage tellement de choses. À chaque fois c'est vraiment une histoire en fait qu'il y a dans le tatouage. Généralement c'est des personnages avec des éléments qui viennent de la nature et tout, et je trouve qu'elle joue beaucoup un peu avec les textures et avec les éléments en noir et gris, et pour autant elle rajoute un peu de couleur mais pareil qui fait très dilué, qui fait très pastel, et je trouve que ça donne un côté qui est presque magique. Vraiment j'adore ce qu'elle fait, et pour autant c'est pas quelque chose que je ferais tatouer sur moi, mais je suis fan, j'adore. Bah du coup on a déjà fait le tour de mes 5 tatoueurs préférés, mais c'est sûr que je vous ferai une deuxième version parce que j'ai encore trop de tatoueurs que j'aime vraiment beaucoup et que je voudrais vous faire découvrir. Et je voudrais bien du coup, comme j'ai dit en début de vidéo, si vous avez des tatoueurs que vous aimez bien, que vous puissiez me les mettre en commentaire pour que j'en découvre de nouveaux. C'est fini! Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.